de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire cette parole dans le livre de Jérémie, au chapitre 18, le verset 1 à 7. Jérémie 1 à 7. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Lève-toi. Descends dans la maison du potier. Là que je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier. Et voici. Il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait qu'on ne ressuscitait pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme dans ce potier? Maison d'Israël, dit que l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi que vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je pars sur une nation, sur un royaume, d'arracher et d'abattre, et de détruire. Amen. Amen. Voilà le titre de mon message, c'est le courage de tout le faire. Le courage de tout refaire. Et qu'est-ce que vous entendez par le courage? Le courage, c'est quoi? Qui peut me définir le courage? Personne ne peut tenter de définir le courage. Je peux dire que le courage, c'est l'audace d'affronter les épreuves. C'est l'audace d'affronter. Qu'est-ce que vous attendez par le courage? Ma soeur, la faculté d'aller de l'avant. Le courage, c'est le fait de ne pas avoir foi aux yeux. Le monde que nous vivons est fait des montagnes et des vallées, des fonds et des marais. Si tu n'es pas courageux, dans le monde des hommes, tu ne pourras jamais avancer. Si tu n'es pas courageux, le diable nous influence de tout côté, on nous intimide de tout côté. Et nous sert comme on les sert de tout.
Et il veut nous intimider. La force du diable, c'est l'intimidation. Mais il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage d'affronter pas contre l'autre, contre toi-même. Il faut avoir le courage. Le premier texte que nous venons de lire nous montre le courage du potier. Le courage du potier. Et Dieu au ciel avait apprécié, avait félicité son courage. Il regarde ce potier. Et il a pris l'argile, il a fait le vase, mais ça ne ressuscitait pas. Ça ne tenait pas. La première fois, ça ne tenait pas. La deuxième fois, ça ne tenait pas. Mais le potier n'a jamais lâché. Il a pris le courage de tout effacer, de faire sa part, et de faire un autre pot ou un autre vase plus compétitif. Et cette fois-ci, ça a réussi. Et comme vous allez que dans le monde de l'élection, on nous dit que ceux qui nous avaient créé dans le il a fait plus de 10 fois d'expérience, ce sont réussis. Mais il était courageux d'affronter toujours. Toi et moi, on est déçus, on est fatigués, on est découragés à cause de ce qu'on traverse, à cause de notre vie chrétienne. Non, il faut avoir l'audace. De tout le fouet, il y a tout le fait. Il faut avoir l'audace de connaître que ça c'est faux dans ma vie. Il faut avoir ce courage. Mais nous, on a le courage de dénoncer le mal de l'autre. On a le courage de raconter ce que l'autre fait. Mais on n'a pas de courage d'affronter nos faiblesses. Laisse-moi te dire, mon bien-aimé, ton péché ne vient pas de Dieu. Ta faiblesse ne vient pas de Dieu. Ta défaillance ne vient pas de Dieu. Dieu t'a créé bon. Et ce que tu acceptes de faire, Dieu t'a créé bon. Dieu t'a créé beau. Dieu t'a créé belle. Il faut avoir le courage de la de dénoncer ce que le diable veut se lui en toi. Jean-Baptiste dit, et Jésus l'a répété, tes plantes planté par mon père. C'est la Dieu l'acier. Il faut avoir le courage de dire à ton Dieu, tu ne m'as jamais créé prostituée. Tu ne m'as jamais créé voleur. Tu ne m'as jamais créé menteur. Il faut avoir le courage de le dire. Tu ne m'as jamais créé peureux. Tu m'as créé bon. Je dois affronter. Tout ce qui ne confesse pas ta vérité ne vient pas de toi. Et ce que toi tu connais, ta faiblesse. Et ce que tu connais, là où tu n'avances pas. Et ce que tu connais, là où tu t'es bloqué dans ta vie. C'est Dieu à quoi? Laisse-moi te dire, la lâcheté d'accuser les autres, non, le fait d'accuser les autres, c'est une lâcheté.
racheté de la vie. On m'a sorti. Amen, le pape. Mais tu es venu au mois de Poteba. Ta naissance c'est un combat. D'abord ta conception c'est un combat. Avant que c'est un combat, que moi c'est un combat de la Toki. C'est un combat. C'est un combat. Et ta naissance c'est un combat. C'est pour cela. Il commence à pleurer. Le monde de la guerre. Il est venu au monde de la guerre. Sois capable. Sois disponible d'affronter ce qui te va la vie. D'affronter ce qui te ramène vers la guerre. D'affronter et ce qui fait que tu ne voles pas. D'affronter tout ce qui vont se lever contre toi. C'est pour te dire la parole de Dieu déclare. Qui es-tu? Tu vas te monter. Et toi, je te rappelle. Il va t'aplanir. Je t'avais dit, n'a pas dit que c'est moi qui vais l'aplanir. Je te rappelle, va t'aplanir. Tu dois avoir la courage. D'affronter la guerre. Donc ta propre vie. Pas le courage de l'accuser les autres. Si je suis malade, parce qu'on m'a fait ceci, maman, j'étais un mauvais sort. Non, personne n'a jamais dit. Si je suis malade, parce que j'ai commis tel péché, parce que j'ai marché comme ça, parce que j'ai fait ceci. Personne ne fait ça. Le potier a eu le courage de tout le faire. Laisse-moi te dire, mon bien-aimé. Donc, si tu n'as pas le courage, les autres vont monter sur le temps. Tu seras le serviteur de tout le monde. Il faut avoir le courage d'affronter tes femmes. Pourquoi? Les autres sont ainsi. Moi je suis ici. Pourquoi? Ça avance sur les jours. Et pourquoi ça avancera pas? Pourquoi? Les autres sont ceci. Moi je suis ici. Pourquoi? Les autres sont déjà le passé. Et mort. Moi je suis toujours le côté. Plus jamais ça. Je dois passer. Je n'arrive même pas à dire amen. C'est la démonstration du manque de courage. Manque de courage de l'affronter. Écoutez, Dieu veut un courage. Jean-Baptiste l'a déclaré. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui sont en bas. Le courage n'est pas la politesse. Ce n'est pas la politesse. C'est ta discipline. De te lever face aux obstacles. Donc parfois tu es impoli. Tu ne respectes pas les gens. Tu es impoli n'importe comment. Ça c'est l'impolitesse. L'impolitesse, c'est la défaillance de la naissance. C'est-à-dire que tu es mal aidé. Amen. Or le courage, c'est ce que Dieu fait dans moi. Comme c'est ta père, il atteste ça.
Dans le livre de Jérémie, Josué, chapitre 6, si nous voulons bien lire, que vous allez lire le verset 14. Dieu qui choisit un jeune homme, il faut l'attester, il faut attester son courage. Il dit à Gédéon, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends courage, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et apporte le pied sacré qui est dessus. Tu battras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Tu prends le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois et l'or que tu auras battu. Gédéon prit les 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait dit. Mais comme il craignait que la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit dans le jour. Lorsque les gens de la ville se firent le bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré que placé dessus était abattu. Le second taureau était offert au holocauste sur l'autel qui avait été battu. Ils se dirent l'un à l'autre, qui fait cela? Ils s'informaient et firent des recherches. C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils, qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a bâti que le pied sacré qui était au-dessus. Parole de l'Éternel. Qu'est-ce qui manquait à Dieu? Il dit dans l'autel de Baal. Qu'est-ce qui manquait à Dieu? Il dit au pied de la Syrah. Il est tombé. Qu'est-ce qui manquait à Dieu? Il renversait cet autel par sa parole. Il n'a pas fait. Il a demandé au jeune homme pourquoi son courage. Parce que c'est une mission sociale. C'est une mission sociale. Baal était considéré par toutes les autorités de la vie, jusqu'au-dessus de la terre. Baal était adoré par tout le monde. Baal avait envahi Israël. Alléluia. Alléluia. Et personne ne pouvait pas faire la tête de Baal. Il était un Dieu puissant. Des Philistins qui avaient dominé Israël. Et tout Israël était sous le contrôle de Baal. Mais une mission comme ça, Dieu dit non. C'est pas une mission facile. C'est une mission sociale. Et le courage qui donne l'audace de manquer. Le courage qui donne le pouvoir d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. Le courage qui donne la possibilité de vivre
Ça c'est trop fort. Ça c'est trop fort. Dis d'accord. Seigneur Dieu parle. Mais la journée, je ne veux pas achever. Je ne veux pas achever que de détruire l'autel avant mes lapis. Je vais aller la nuit. Là où tout demande de l'ordre. Il va le faire. Il est allé. Et son père était le grand-père. De part, le chef de l'hôtel. Il n'a pas vu la colère de son père. Il n'a pas vu la colère du peuple. Il n'a pas vu la colère des autorités. Il obéit à tout ce que la parole lui demande. Et ce que tu obéis à ce que la parole de Dieu te demande de faire. La parole de Dieu te demande de marcher juste. Tu n'obéis pas. La parole de Dieu te demande de laisser le concubinage. Tu n'obéis pas. La parole de Dieu te demande de marcher dans la justice. Tu n'obéis pas. Et comme vous n'obéissez pas à la parole, n'attendez rien de Dieu. N'attendez rien de Dieu. Dieu est dans sa parole. Et comme que vous prenez le courage d'obéir à sa parole, il prendra le courage de vous élever. Prendra le courage de vous élever. Il est parti. Il a détruit le bas. Il a détruit son statut qui était là. Il a pris le bois qu'on avait soutenu au terre. Il a brûlé son holocauste. Et il a bâti l'autel de l'Éternel. Il faut briser tout ce que le diable, tout ce que ta nature est imposé sur toi. Il faut briser ça. Et bâtir l'autel de l'Éternel. Là où je peux être adoré. Là où je peux être élevé. Là où je peux être glorifié. Là où il y a le diable. Là où il y a l'autel de Baal. Là où il y a l'autel de diable. Je ne peux pas être glorifié. Où c'est Dieu? Où c'est le diable? Où c'est la vie chrétienne? Où c'est le monde? Le mélange. Je n'ai pas dit non. Le mélange de Dieu n'est pas dit non. Un peu du monde, un peu de la vie chrétienne. C'est ce que la plupart des choses vivent aujourd'hui. Un peu du monde, un peu de la parole de Dieu. Là, je ne verrai jamais la gloire. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Nous, papa, si on avait regardé le monde, on ne devrait pas être ici aujourd'hui. On ne devrait pas être ici. Dieu ne fait exception de personne. On était des jeunes comme vous. Très mignons, très élégants, et très beaux. Et très attirants. Mais on a pris le courage de tout laisser. Comme l'apôtre Paul avait dit, tout ce qui était pour moi les cœurs, je les ai regardés comme une épée. À cause de l'excellence de Christ, quand tu ne prends pas le courage de connaître la paix dans ta vie, et tu ne trouveras pas
dois servir le diable. Amen. Alléluia. La vie chrétienne, c'est le courage de l'argent. Donc tu es capable de dire non. Et de dire oui. C'est quand on ajoute les deux du monde. Quand les gens se sont levés, ils ont dit qui a fait ça? Qui a détruit notre Dieu? La loi de Baal dit, celui qui touchera à son autel finira dans la mort. Qui a fait ça? C'était pour Lucas. Au lieu de fuir, il n'a pas fui. Il doit affronter comme Dieu te l'aime. Avec le courage, Dieu ne te laissera point. Dieu ne te laissera point. Amen. Et la sécurité de base s'est faufilée. Ils ont trouvé les informations justes. Parce que comme il avait ces choses, il y avait des curieux qui ont ouvert leurs fenêtres, ils ont vu. Le fils du sacrificateur de Joas sont déportés vers la maison. Joas fait sortir ton plaisir. Il meurt aujourd'hui. J'ai dit on calme-moi dans sa maison. Celui qui va rentrer ici. Tu sais, il y a des païens qui nous prennent comme des idiots. Comme des balayeux. Il peut revenir de poser ce qu'il veut. S'il se lève contre toi, comme ton ennemi, t'humilier, te donne le coup de tête, il ne faut pas dire que non, je peux croiser le bras. Si il a dit ça, il a parlé à ses frères. Et comme s'il voulait monter à son nez, et il les a poussés tous. Il a fait sortir, il est parti. Il ne s'est pas laissé. Les gens de Nazareth, les gens de Nazareth. Non, pas toi qui es dans la main. Parce que tu veux prêcher ton évangile. Ils ont dit que c'est un petit royaume. Alors, prêtez-lui. Au lieu de lapider, il le poussait dans le lavage de la vie. Il va s'écraser en bas là-bas. Et ils l'ont poussé. Ils sont venus proches de la main. Celui qui avait dit que donner la main gauche les a poussés tous. Et ils ont fait sortir. Il allait tomber là-bas. Il est parti pour lui. Et celui qui avait dit tu ouvres la chemise. Le jour
Le jour-là, si tu n'es pas fort, avec la parole de Dieu, tu seras fort. Amen. Prends le courage de retourner, de tout le faire. Il avait volé, il avait maltraité son père, et il avait pris tout. Il est parti, il a traité son père de rien, et il est parti. Mais ça n'a pas tenu là. Surtout, nous les Congolais d'ici, nous tuons. Mais si je reste, je suis le plus pécheur de la salle. Ce que tu sais, mais on les a dit, tu vas récolter. L'orgueil tue, le fou de Bomaka, la honte te réussit. Soni et Bomaka, retiens-les. Et ceux qui savent moto, ils vous contrôlent. Tu dois gérer ta vie chrétienne toi. Et c'est que tu dois connaître tes faiblesses. Tu dois connaître que si ça ne tient pas pour moi, ma marche ne tient pas, ma façon de parler ne tient pas, ma façon de manger ne tient pas, ma façon de gérer les autres ne tient pas. Je dois tout le faire. Ça donne le sommeil, non? Et puis ça convient, non? Ça donne le sommeil. Oui. Ça donne le sommeil. Si on dit de survoler ou de t'écliser de la salle, comme tu ne refais pas de tout, ne parlez pas de Dieu dans ta vie. Ce que je vous dis, je l'avais fait. Quand je partais à l'église, mon pasteur prêchait sur le péché. J'étais mal à l'aise. J'ai pris mon courage. J'allais vers lui. Je l'ai pas fait. À l'église, là-bas, tu parles. Alors dis-moi, qu'est-ce que vous appelez les péchés? Fais-moi la liste de tous les péchés. La Bible prend la feu. Prends la feu. Il a commencé à dire. Ça c'est un péché. Après il était fatigué. Il dit si je respecte ça, Dieu veut être avec moi. Il a dit oui. D'accord. J'ai regardé la liste. Beaucoup je n'étais pas dedans. Je n'étais pas dedans. Et d'autres même depuis ma naissance je l'avais jamais fait. J'ai appliqué ce que j'étais. La fornication. Je dois sortir. J'ai convoqué. Ça c'est ma première année de la vie chrétienne. En 83, j'ai appelé mes copines. Et chacun à son tour. Chacun à son tour. Mon colonel. Et chacun avec son jour. Sorti à l'île. Si la rive. N'attendez ces règlements intérieurs. Je la vois, la regarder le règlement intérieur. Je regarde la feuille qui est là. Elle me pose la question française que c'est la bonne, c'est quoi mon chéri? Et les interdits que le pasteur a fait. C'est les interdits que le pasteur m'a donné, les interdits. Elle répond, mais c'est quoi mon problème? C'est pour toi. C'est pour toi, où est mon problème? Je
Mais nous aussi, on est dans les intestins. Voilà pourquoi je t'appelle. Il a dit, tu ne feras point la fornication. Désormais, appelle-moi frère. C'est comme ça que on est sorti de là. On est sorti de là. Jusqu'à aujourd'hui. Il faut du courage. Celles qui ont tienté les bagarres ont été. Ceux qui ont voulu frapper les gens, ils ont été. C'est là où j'ai vu que le péché violent, donc le ballon que chose n'a rien, c'est bon la beauté, il n'a rien. Donc une personne, la femme d'autrui. Le mari n'a rien, il a troisième. En classe de troisième. Bien à l'école avec une somme de 1500. Papa beauté des Alaki. C'était même l'occasion de dire toi aussi c'est un bon débat. Et les femmes ont pris ça au sérieux. Quand tu fixes quelque chose, il faut avoir le but à terre. Ne fais pas une vie chrétienne dans le vide. Il faut avoir le but à terre. Je veux aussi être un homme dans cette voie. Demain, je vais demander aussi. Je vais connaître dans cette voie. Demain, je veux que je sois aussi béni dans cette voie. Demain, je veux que je sois la tête dans cette voie. Demain, je veux que pour tous les gens, tout le monde dans cette voie. C'est possible. C'est possible. Si toi tu fixes le objectif et tu prends le courage de te débarrasser de tout. Personne aussi a amené la voiture, c'est ça, c'est mon mari qui m'a donné. Vous appelez ça petit ami, ça c'est mon petit ami qui m'a donné. Il est petit. Yo mo bi kaka za mo ke. Moi Mbappé. Mbappé. Et à couronne le pays petit. Il va te rendre aussi petit. Tu ne continues pas. Vous avez aussi ma petit ami qui est petit ami. Parce que tu ne donnes pas la valeur à ta femme encore. Tu ne connais pas que tu es. Tu ne connais pas que tu es sacré. Tu ne connais pas que tu es sorti par le ciel. Tu ne connais pas que Dieu t'a préparé devant les choses. Tu ne connais pas que tu es sur la voie de l'excellence. Tu ne connais pas que on t'a positionné à être la tête. Et tu vas faire ton toit avec les petits papiers de quartier. Tu seras messie. Quand tu seras surpris. Le temps que tu vas connaître que ce que je faisais c'était pas bien. Si tu l'as déjà fait la beauté. Ça devient trop. Si tu dois se faire sur ton hôtel, trop tard. Un jour, il est garçon.
est venu me voir pour me dire, Papa, papa, je veux me marier. Je lui ai dit, il y a une fille que je voyais à l'église, elle est tellement sérieuse. Elle est comme ça, tu peux pas la prendre en mariage. Papa, le méchant a répondu, elle est déjà vieille. Elle est déjà vieille. Toi-même, tu es en train de passer ton temps dans la futurité. Le temps que tu es en train d'attirer encore, attirer la mouche, tu perds ça. Au bout qui s'est faire de n'importe quoi. Vous allez passer la macabati, la terre nyam, na batiti na yo. Prends le courage de tout le faire. Il a dit, je me leverai. Alors il a compté ma carte. Je lève mon père. Même si je n'ai plus de place là-bas. Même si tout le monde m'a traité de méchant. Je dois tout le faire. Je dois tout le faire. Je dois rentrer. Prends le courage. De rentrer vers ton Seigneur. Prends le courage. De revenir vers ton Dieu. Prends le courage. De tout le faire dans ta vie. Il n'est pas là. Si le Seigneur t'intercède, c'est qu'il veut encore marcher avec toi. Il veut marcher avec toi. Il fait encore terminer à bon port. Il suffit que tu prends ton port. Et tout le faire. Il suffit que tu prends le courage de laisser la fidélité. Il suffit que tu prends le courage de dénoncer le mal. Il suffit que tu prends le courage de reconnaître les fois. Il suffit que tu prennes le courage de reconnaître là où tu es ton péché. Là où tu t'es empêché, tu es bloqué. Et tu n'arrives pas à bloquer. Amen. Alléluia. Et Jérémie l'a dit, Salomon l'a dit. Dans Proverbe 6, verset 4 à 5. 4 à 5. Il dit, toi, ne donne pas sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Dégage-toi comme une gazelle de la main de chasseur. Dégage-toi comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Là, il est au courage. Il dit, toi, il n'est pas tard. Ne te décourage pas. Ne te fatigue pas. Ne te culpabilise pas. Mais lève-toi. Dégage-toi. Prends ton courage de dénoncer ça. Prends le courage de devenir aussi. Un bien-aimé qui est fumeur du champ. Quand il a écouté la parole plusieurs fois, il a interpellé qu'il faut laisser. S'il prend l'engagement de laisser, des jours, il retourne. S'il écoute l'évangile, il va à la maison, il prend le paquet de champs, il va jeter. Et quand ça cale encore, la sorte arrive, il rentre encore dans la forêt. Il va fouiller là où le paquet était tombé. Il récupère. Un jour, la parole interpelle. Si tu ne te laisses pas, si tu ne laisses pas, si tu ne laisses pas ça, regarde, la folie t'attend. Il est allé, il a pris le courage. Il est d'accord. Cette fois-ci, je vais jeter ça les yeux fermés.
Pour que je ne vois pas là où ça va tomber. Il a pris le paquet de champs. Il a fermé les champs. 1, 2, 3, la lancé dans la forêt. Le champ est allé. Un jour, 2 jours, le 3e jour, il est rentré dans la forêt. Comme il ne connaissait pas la direction, là où le paquet était parti, il est allé fouiller dans d'autres sortes. Il a fouillé. Il n'a pas eu. Quand il est retourné, c'est comme ça qu'il est sorti. Parce que toutefois, si tu veux le dire, le diable vient toujours t'oppresser, te tenter, te montrer des avantages. Ce ne sont pas des avantages. Et te montre l'avant. Prends courage. Et tout le fait. J'ai l'habitude de vous dire ici. Et quand Dieu appelle une personne, il y a une belle histoire qui le fait. Mais il a besoin de ton courage. Il a besoin de ton courage. Est-ce que tu peux prendre l'engagement de tout le faire dans ta vie? Sinon, regarde le nombre d'années que tu as déjà perdu. Il n'est pas tard. Prends ton engagement. Prends le courage de tout le faire. Comme je disais à Josué, dans Josué chapitre 1, j'ai dit à Josué de tout le faire. Il dit fortifie-toi. Prends seulement un bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, a fait. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussiras dans tout ce que tu as fait. Dis à ton frère, c'est possible. Ça va marcher. C'est possible. Ça va marcher. Prends courage. Et ça va prendre l'issue. Prends courage. Dieu tout le sait. Ça va marcher, ça marchera. Ça va marcher. Parce que le Seigneur t'a appelé à ne pas être la queue. Il t'a appelé à être la tête. Il t'a appelé à ne pas être les ténèbres. Il t'a appelé à être la lumière du monde. Mais prends courage. Affronter tes femmes. Prends courage. D'affronter tes péchés. Fortifie-toi. Il n'a pas dit je viendrai te fortifier. Non. Fortifie-toi. C'est-à-dire, engage de promesses. Engage de promesses. Comme moi, personnellement, j'avais pris la résolution de servir Dieu. J'avais dit, Seigneur, je vais te servir. Plus rien ne pourra m'intimider. Et je vais avancer. Il y a des difficultés. Il y a des combats. Il y a des phares. J'avance. Et je suis fort. Quand il y a la paix. Je suis fort. Amen. Parce que j'ai pris mon engagement d'aller. Vous tournez à le même bien peut-être depuis 1963 qu'on a créé ça. Tu tournes en rond. Les mêmes garçons, les mêmes
dit, vous tournez à rond. Vous tournez à rond. Si c'est ce qui est meilleur. Si c'est ce qui est meilleur. Depuis que tu as connu la vie, tu n'as jamais vu une femme à trouver ma main. Partout, ce sont les deux. Mais ça ne change rien. Le diable est en train de vous distraire ici. Vous distraire. On sent que ce que vous êtes en train de faire, c'est la vie. C'est pas la vie. C'est la mort. C'est le retard. Quand je ne manque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé. C'est ce qui le record. Sans m'appeler à aller là. Je suis heureux quand je vous vois trouver le job, trouver le foyer. Je suis heureux quand je vous vois en bonne santé. Je suis heureux quand chacun de vous prospère. Mais je ne suis pas content quand vous tournez à rond. Comme une maman. Allô papa. Allô papa. Je suis malade. Il faut venir. Et je suis opposé. Je ne sais pas que ton fils était mort. Écoute maman. Occupe-toi d'abord de nous qui sommes vivants. Comme ça. Occupe-toi de nous qui sommes d'abord vivants. L'une est déjà morte. Mais pourquoi tu es vivant? Tu es à tout moment malade. C'est qu'il faut le faire. Le vivant, ce n'est pas la prière. Le vivant, c'est tout le faire. Et d'amener ce qui est correct. Fortifie-toi. Et courage. Prends courage. Que Dieu ne me tourne ni en gauche, ni en droite. Et tu réussiras. Dis à ton frère, tu réussiras. Dis à ta soeur, tu réussiras. Ne me tourne ni en gauche, ni en droite. Prends le courage de tout le faire. Tu réussiras. Tu réussiras. Et tu réussiras. J'ai dit bien tu réussiras. Il n'est pas tard. Dieu au contrôle. Il ne veut pas ton échec. Il veut ta victoire. Il ne veut pas ta mort. Il veut ta réussite. Il ne veut pas et que tu tues. Il veut que tu te relèves. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore possible? Si oui, je veux que tu arrives. Tu crois que tu réussiras? Est-ce que tu crois que tu réussiras? C'est encore possible. Il faut tout le faire. Comme celui-là.
refait son vase. Comme celui-là, il a refait